superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, le gouvernement iranien trouve que dans le conflit israélo-palestinien, c'est pas assez de violence encore. Ça en prendrait un peu plus. Non, c'est vraiment pas ce qu'il a dit, au contraire. Okay. Non. Mais non, je ris, et c'est pas parce que nécessairement c'est drôle, mais c'est toujours la façon de voir l'actualité qui me fait sourire. Mais non, regarde, ce qui se passe en ce moment, c'est que les Israéliens disent, les Iraniens disent, écoutez, ce qui est en train d'arriver dans Gaza devient incontrôlable, c'est-à-dire que si vous rentrez davantage, nous on n'est pas sûr que la situation autour va pouvoir être contrôlée. On pense que les populations vont se soulever. Et en fait, il le dit à mot couvert, on pense que le Hezbollah va se soulever. Le Hezbollah est soutenu par Israël très fortement. Le Hezbollah, c'est similaire au Hamas, sauf que c'est basé au Liban. C'est fondamentalement la même chose. Soutenu par l'Iran, pas par l'Iran, oui, je pas par Israël. Oui, non. Je te suis, là, ce serait toute une nouvelle. Non, c'est soutenu. Mais oui, non, soutenu par donc l'Iran très fortement, mais pas contrôlé complètement par l'Iran. Et c'est ça qu'ils ont dit, en fait. Ils ont dit, écoutez, si vous rentrez complètement dans Gaza, si vous envahissez Gaza, on ne sait pas comment nous, le Hezbollah, va réagir. Et le Hezbollah pourrait vous... Israël vient d'évacuer les villages du nord d'Israël, donc qui sont à la frontière du Liban, qui sont là où le Hezbollah est au Liban. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais disons que ça augure très, très mal, tout ça, parce que le Hezbollah est beaucoup plus armé que le Hamas. Ces soldats sont beaucoup mieux entraînés, ils sont beaucoup plus nombreux, et ça pourrait faire beaucoup plus mal, ça, aux Israéliens et à l'armée israélienne. Loïc, il n'y a pas de danger que l'Iran dise « Savez-vous quoi? On n'aurait pas dû armer le Hamas, savoir qu'il allait commettre des carnages, des viols, décapiter des enfants, abattre des personnes âgées à bout portant, de tuer des gens qui sont sur le party, qui dansaient simplement. » Il n'y a pas de réflexion, là, pas de mea culpa non plus de l'Iran. Là. Non. Et il y a des gens qui essaient d'excuser ce que fait le Hamas. D'éminents professeurs aux États-Unis, par exemple, qui ont dit « Ah oui, mais vous savez, Israël a tué beaucoup de civils. » Non, Israël n'est pas rentré dans des maisons pour décapiter des bébés. Non, Israël n'a pas ciblé volontairement des civils. C'est très différent. Non, Israël n'a pas fait ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a des extrémistes en Israël qui aimeraient que ça arrive. C'est vrai qu'il y a des extrémistes qui voudraient se débarrasser complètement des Palestiniens. On peut pas faire une équivalence ici là-dessus. Mais donc, oui, la situation est en train de s'envenimer. Et oui, on sait, l'armée israélienne, à mon avis, elle a deux choix. Elle a trois choix. Ou bien ils arrêtent maintenant. Et ça, c'est ce que plusieurs disent. Les Chinois notamment disent, écoutez, là, on est en train de dépasser le stade des simples représailles contre le Hamas. On l'a dépassé, en fait, c'est plus que ça. Et oui, qu'est-ce que vous essayez de faire là? Israël dit, on veut se débarrasser du Hamas. OK, bonne chance. Vous allez rendre service aux Israéliens, aux Palestiniens, puis je dirais même à l'humanité. Mais comment vous allez arriver à faire ça? Et ça, c'est toute la question. Déjà, les destructions à l'intérieur de la ville de Gaza sont invraisemblables, sont épouvantables. Heureusement, il semble que la majorité des habitants de la ville de Gaza aient fui et pas écouté le Hamas qui leur disait « Non, restez là, soyez des martyrs pour la cause. » Non, il y a personne qui reste là et qui veut être un martyr pour la cause. Ils sont partis pour la plupart. Donc, reste qui? Il reste un certain nombre de travailleurs essentiels, comme des médecins, bien entendu. Il reste des gens qui sont fanatisés. Il reste les combattants du Hamas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, moi, je pense pas qu'ils vont rentrer dans les rues nécessairement. Moi, je pense plutôt que ce qu'ils pourraient faire, c'est faire un blocus, assiéger la ville de Gaza et faire mourir de faim et de soif les combattants du Hamas qui sont là, qui ont sûrement des réserves, mais c'est peut-être ça qui va se produire dans les circonstances.
Mais tu sais, quand les manifestants, il y a eu des manifestations cette fin de semaine, mais quand les gens pro-palestiniens blâment Israël de trop réagir, là, je me dis, attendez, là, comment voulez-vous qu'un pays réagisse quand une gang de psychopathes, tortionnaires, violeurs, rentrent sur votre territoire, attaquent des civils? Tu dis, tu fais rien? Tu fais comme Trudeau, tu fais comme Macron? Tu dis, oh non, on veut pas s'attaquer. Il y a des dirigeants qui feraient ça ici, effectivement. Non, tu réagis fortement. Et d'ailleurs, le poste de Benjamin Netanyahou est vraiment contesté en ce moment, dans le sens où la population israélienne n'aime pas du tout ce qu'il a fait, parce qu'ils n'ont pas été protégés. Ils ont passé des heures sous les attaques du Hamas sans que l'armée se présente, ce qui est tout à fait anormal. Et il va perdre son poste pour ça éventuellement, Netanyahou, fort probablement. Mais en même temps, ils sont en ce moment dans une logique de vengeance. Ils veulent se venger. Et il y a un problème à éradiquer, c'est le problème du Hamas. Alors, c'est la façon la plus rapide à court terme de le faire, c'est de se débarrasser d'une majorité de personnes du Hamas. Comment ils vont faire exactement? Comme je te dis, je suis pas militaire, je sais pas comment ils vont faire. Il y en a qui pensent qu'ils vont rentrer dans les rues. Comme je te dis, moi, je pense pas que c'est ça qu'ils vont privilégier. On verra bien. Je suis pas général d'armée, mais c'est certain que en ce moment, comme tu le dis bien, ils réagissent fortement et ils pouvaient pas faire autrement. Néanmoins, il y a une bonne chose qui ressort de ça pour les Palestiniens, c'est que ça a remis leur cause à l'avant-scène. Puis il y a de plus en plus de gens qui disent, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait aux Palestiniens pendant toutes ces années? Comment ça se fait qu'il y a un blocus sur Gaza depuis 2007? Comment ça se fait que vous continuez à découper les territoires en Cisjordanie? Et là-dessus, Israël a tort. C'est bien clair. Les pauvres Palestiniens sont traités comme des citoyens de seconde zone. Ils ont leur tort, les Palestiniens. D'accord? Je veux pas, c'est très complexe cette cause-là, puis je suis pas ici pour le nom de l'autre. C'est pas ça que je veux faire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des extrémistes israéliens qui ne veulent pas de Palestiniens sur leur territoire, et il est vrai que ces gens-là sont de plus en plus influents dans le gouvernement israélien, et il est vrai que c'est eux qui ont fait échouer les accords d'Oslo dans les années 90, et c'est Netanyahou qui était au pouvoir. Ils auraient pu avoir la paix à ce moment-là, et c'est ces extrémistes israéliens qui ont fait échouer. On ne sait pas, tu sais, c'est quand même pas les Israéliens qui mettent des bombes dans leur propre autobus en plein quartier résidentiel non plus, tu sais. Puis effectivement, c'est un problème historique. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ils colonisent la Cisjordanie, qui aurait dû être un État palestinien. Ils envoient des Juifs orthodoxes là-dedans qui font plein d'enfants. Ils ont tout divisé, le territoire, il est morcelé complètement. Écoute, là, c'est pas chez eux, hein. Moi, je trouve qu'il y a un lien entre ce conflit-là et les migrants et la réaction en Pologne et en Europe de l'Est. Là. Il y a une victoire probable, tu dis, Loïc, des centristes pro-européens en Pologne. C'est maintenant. Oui, maintenant ils ont gagné. Ils ont gagné et c'est une bonne chose. Ils ont remporté la majorité des voix, eux et en alliance avec la gauche. Si j'ai bonne mémoire, ils ont 248 voix, quelque chose comme ça, sièges. Et le parti qui était au pouvoir, qui est très, très à droite, en a eu 200. Donc, c'est eux qui vont former le gouvernement. Ils sont pro-européens. Ils veulent se rapprocher de l'Europe. L'Europe avait suspendu plusieurs paiements avec la Pologne parce que, justement, ils n'aimaient pas les politiques de la Pologne. L'ancien nouveau premier ministre, parce que c'est M. Tusk qui a déjà été premier ministre de la Pologne, a dit nous allons donner le droit à l'avortement aux Polonaises. Donc, c'est un gouvernement qui est beaucoup plus progressiste qu'il n'était. Et ça vient, je pense, d'une forte réaction des Polonais face à la droite. Il y avait un problème, bien entendu, avec les céréales qui rentraient massivement en Pologne en provenance d'Ukraine et qui étaient vendues à des prix très en dessous du marché, où les agriculteurs polonais n'arrivaient pas à faire concurrence à ces céréales-là. Et ces gens-là ont beaucoup voté du côté du parti en place qui promettait des mesures, mais malgré tout, donc on a un gouvernement, si tu veux, plus centriste qui est au pouvoir, plus rationnel, je te dirais, qui est au pouvoir, et c'est une bonne nouvelle, ça, pour la Pologne et pour l'Europe en général. Bon, et avant qu'on se quitte, un mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Il y a encore un vide, là. Il n'y a rien de décidé. Il y a Jim Jordan qui est devenu le nouveau candidat du Parti républicain, mais pas avec beaucoup de voix. 124 voix étaient pour lui, 81 contre.
ben, il faut toujours 217 voix pour devenir président de la Chambre. Puis parmi ces 81-là, il y a des gens qui en veulent terriblement, parce que il faut dire que Jim Jordan est très proche du Freedom Caucus, donc des extrémistes à l'intérieur même du Parti républicain, et ils en veulent terriblement à ces extrémistes-là d'avoir fait tomber McCarthy, pardon, et donc ils vont pas voter pour Jim Jordan, ils veulent pas voter pour lui. Et ça a l'air, moi je pense pas qu'il passe. Puis là-dessus, les démocrates regardent ça en spectateur, puis disent bon, essayez de vous entendre. Oui, mais dans un mois, par exemple, il va falloir passer un nouveau budget. Puis en attendant, l'aide à Israël est bloquée, la nouvelle aide financière est bloquée, la nouvelle aide financière à l'Ukraine est aussi bloquée, et l'État risque d'être bloqué. Donc d'accord, ils ont un mois pour faire leur petit théâtre et s'amuser à faire ça, mais ça peut pas durer éternellement, et ça montre encore une fois que ce qui arrive quand tu as des extrémistes qui prennent le pouvoir, et ça montre encore une fois ce qui arrive si tu essaies d'avoir la proportionnelle dans une société qui est extrêmement divisée et polarisée. C'est une des raisons pour lesquelles je suis profondément contre la proportionnelle, parce que tu mets toujours la balance du pouvoir entre les mains d'extrémistes quand tu fais ça, quand tu as un système pareil. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis. Et remarque bien, hein, aux États-Unis, c'est pas la proportionnelle. C'est pas du tout la proportionnelle. Non, mais imagine si c'était une proportionnelle, combien ça serait ingouvernable. Mais ça joue dans les mains de Donald Trump et des démocrates. Là. Les républicains, Totalement. quand Trump est pas là, et ils sont fragmentés, et les démocrates regardent ça les bras croisés et disent, regardez, nous, si on est cohérents. Mais t'as des gens, puis t'as des gens parmi les républicains qui trouvent qu'il faudrait presque détruire l'État fédéral. Il faudrait que à Washington, on n'ait que la justice, l'armée et quelques bricoles comme ça, puis tout le reste devrait partir de là. Ils voudraient fermer quasiment le gouvernement des États-Unis, le gouvernement fédéral. Et eux sont très heureux, en fait, que le gouvernement fonctionne mal et bientôt peut-être soit paralysé complètement. Ça rentre dans leur idéologie aussi, il faut bien comprendre ça. C'est un problème. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, Edmond.